Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour sur la chaîne pour une nouvelle vidéo et il s'agit donc de l'update numéro 10. Donc comme je vous le disais en introduction, il s'agit de l'update numéro 10 qui regroupe mes lectures qui vont du 20 mai au 10 juin. Je suis en train de repenser un petit peu mes updates parce que je me rends compte que du 20 au 10 ça fait vraiment très long. Là j'ai 11 livres dont je dois vous parler. Du coup j'étais en train de réfléchir à vous les organiser plutôt le 5, le 15 et le 25. Maintenant je sais pas si j'aurai le temps de tourner autant de vidéos. Je vais essayer, je sais pas du tout. Là du coup je sais pas comment je vais faire. Ça va être une longue vidéo je pense. Et la prochaine sera donc le 15 où vous aurez une mini vidéo si j'ai le temps de la tourner pour mes lectures qui vont du 10 au 15. Il y en aura peut-être qu'une d'ailleurs parce que j'ai pas lu grand chose. Enfin je viens de commencer un pavé, c'est-à-dire voilà celui-ci. The Mortal Instruments, donc le tome 1 de la nouvelle série Renaissance qui s'appelle La Princesse de la Nuit. C'est ma lecture en cours, il est énorme. Je pense que je vais le lire en alternance avec autre chose parce qu'il n'y a pas mes personnages chouchous et que pour l'instant je suis pas encore très attachée aux nouveaux personnages, donc enfin bref, je sais pas trop comment je vais faire, j'ai des SP à lire donc je pense que je vais l'alterner avec autre chose. Du coup on verra ça dans la prochaine vidéo et donc le 15 c'est mardi, mercredi, jeudi. Donc je sais pas trop si j'aurai le temps de vous tourner une vidéo. Après ça va être les vacances et comme l'année prochaine, enfin à partir de la rentrée je ferai plus partie de mon dessin, on va voir ce que ça va donner. Mais peut-être que pendant l'été j'aurai plus de temps de vous tourner des vidéos, donc ce sera peut-être 3 updates par mois plutôt que 2. Pour éviter d'avoir des vidéos à rallonge comme va l'être celle-ci, d'autant plus que je viens de perdre 5 minutes à vous raconter ma vie. Je vais donc vous parler de mes lectures qui vont du 20 mai au 10 juin. On commence tout de suite avec ma première... donc la dernière lecture dont je vous ai parlé c'était Darkest Tower Before Dawn de Charlie Cochet, qui était donc le dernier livre que j'avais lu avant le 20 mai. Le premier roman dont je vais vous parler est un roman que j'ai lu en numérique. Il s'agit de Fast Connection, donc le tome 2 de la série Cyberlove par Santino Hassel et Megan Erickson. Donc le tome 1, je l'avais lu en français, il s'agit de Rencontres virtuelles. Qui est sorti chez MXM Bookmark, je crois qu'il est sorti au mois de mars. Du coup cette fois-ci on va retrouver Luc et Dominique. Alors on va découvrir Luc et on va retrouver Dominique qu'on avait déjà vu dans le... En fait Dominique on l'avait vu dans le tome 1, c'était un militaire qui était ami avec... Alors c'est pas Kai, c'est l'autre et du coup l'autre c'est... Voilà, heureusement j'ai un carnet pour noter ce que je lis parce que c'est une catastrophe. Quand est-ce que j'ai lu? Alors je viens juste de regarder pour voir quand est-ce que j'ai lu Rencontre virtuelle, Gareth, voilà. On va y arriver. Donc Gareth a bossé avec Dominique. Alors, je l'ai lu le 21 mai. Depuis il s'est passé plein de choses donc je suis pas sûre de me rappeler très bien de l'histoire et c'est aussi pour ça que je vais vous faire des updates plus souvent parce que voilà c'est... Là j'ai l'impression d'être en train de tourner un bilan final parce que je vais vous parler de 11 lectures, c'est 3 fois trop. Je crois que je vais m'arrêter en fait et vous faire que mes lectures jusqu'au 25. Je sais pas, jusqu'au 5. Jusqu'au 5, enfin, ça m'en enlève 2 quoi, c'est pas non plus la mort. Non, allez. On va faire jusqu'au 5 et les autres je vous en reparlerai dans l'update de la semaine prochaine. Désolée pour cette vidéo qui est complètement aberrante, mais bon, l'un dans l'autre, on va y arriver. Fast Connection, du coup, de ce que je me rappelle, c'était vraiment très très bien. On a Luc qui est... je sais pas ce qu'il fait, je sais plus ce qu'il fait dans la vie, Luc. En tout cas, je sais qu'il a un fils et qu'il rencontre des mecs sur les applis parce que le but, enfin la ligne directrice de cette série, c'est... les réseaux sociaux, pas vraiment les réseaux sociaux mais les médias, enfin bref, on avait du coup Gareth et Kai qui s'étaient rencontrés à travers des jeux en ligne et là Luc et Dominique vont se rencontrer sur l'appli Grindr. C'est ça. Et Dominique a l'habitude, non Luc a l'habitude de lever des mecs quand il a envie de tirer son coup, disons ça gentiment. Il a un fils qui l'a toute la semaine et le week-end quand son fils repart chez sa mère. Du coup Luc drague tout ce qui bouge. Il va tomber sur Dominique qui lui débute en fait parce qu'il s'est rendu compte qu'il était attiré par les mecs quand il était dans l'armée avec Gareth, même si c'est pas passé grand chose avec Gareth.
et va découvrir le sexe gay avec Luke. Et Dominique, j'ai beaucoup aimé parce que en fait c'est un personnage qu'on n'aime pas trop dans le premier tome et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je dois même dire que j'ai préféré ce tome là au tome d'avant. J'ai beaucoup aimé ce personnage, c'était super intéressant ce que les auteurs en ont fait. Le personnage de Luke était vraiment profond aussi et j'ai beaucoup aimé la façon dont les deux hommes vont changer au contact l'un de l'autre. C'était terriblement chaud. Alors perso je l'ai trouvé encore plus chaud que le tome d'avant. Je sais pas si c'est parce que les films avaient tellement vendu la attitude du tome 1 qu'au final je l'ai pas trouvé si chaud que ça. Là, comme j'avais pas d'a priori, je l'ai trouvé vraiment torride. J'ai hâte de lire la suite d'ailleurs parce que c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. Si vous avez lu le premier tome, enfin voilà, vous savez déjà un petit peu en quoi ça consiste et c'est vraiment très bien. J'ai trouvé vraiment très bien ce roman et toute l'histoire qu'il y a autour. Et comme ça fait longtemps que je l'ai pas lu, je peux pas vous en dire plus. C'est super. Du coup, c'est édité chez Megatino Press, donc du coup, c'est l'auto-édition, on va dire. Il fait 247 pages et je lui ai mis 4 étoiles et demie. J'ai ensuite enfin décidé de lire De Crocs et de Griffes, qui est le tome 3 de la série Entre ses griffes de Aurore Douany chez MXM Bookmark. Je l'avais acheté et fait dédicacer à Mons, en fait. J'ai le premier en papier, j'ai lu le tome 2 en numérique et du coup j'avais acheté celui-là, d'ailleurs il me manque le tome 2, il va falloir que je l'achète. Alors j'aime beaucoup tout ce qu'écrit Aurore Douany, je vous en ai déjà parlé plein de fois, que ça soit avec cette série-là, avec l'affaire X qui est sortie chez Juno ou la meute, ils sont là, hop, derrière moi, The Howling Wolves qui est sortie chez Juno aussi et dont je vous ai parlé, enfin voilà, j'aime beaucoup Aurore Douany et ce qu'elle écrit. Cette série-là contient des métamorphes. Alors, ils ne s'appellent pas des métamorphes, ça s'appelle des thérianthropes, chez Aurore. Dans les 2 premiers tomes, on va suivre principalement le couple de Cameron et de Kieran. Cameron qui est un agent du FBI et Kieran qui est un thérianthrope, du coup, c'est un jaguar, je crois. Et ils vont se rencontrer lors d'une enquête suite à un meurtre qui a eu lieu. D'ailleurs, Cameron va d'abord soupçonner Kieran. J'ai beaucoup aimé tout ce qui s'est passé dans les premiers et deuxièmes tomes, c'est un couple que j'aime beaucoup, Cameron et Kieran. Ils sont vraiment top, je les ai trouvés vraiment très bien, j'ai adoré la façon dont l'auteur nous avait présenté le 2e tome et tout ce qui se passe autour des thérianthropes et de Cameron qui va découvrir cet univers-là. Bref, voilà, c'est un de mes couples chouchous et je pense que je le gardais dans ma palle parce que j'avais envie de faire durer le plaisir, parce que j'étais persuadée que c'était le dernier tome alors qu'en fait il y en a encore un, donc c'est juste parfait. Je suis super contente d'apprendre qu'il y a un tome 4. Dans celui-ci, on ne va pas suivre principalement Cameron et Kieran. Du coup, je pense que c'est ça aussi qui me retenait, mais on va suivre Aniki, qui est le fils de l'Oméga, de la meute. Alors, Aniki, je sais plus ce que c'est comme animal, c'est super. En tout cas, son père est un alpha, ce sont des thérianthropes pur jus depuis des années, son père est un gros connard d'ailleurs. Et Nikander, qui est le frère, le demi-frère du coup de Kieran, qu'on découvre dans le tome 2. Voilà, donc je vous ai un peu spoilé, mais bon, voilà, ça vous changera pas grand chose. Alors, Nikander est vachement plus âgé que Kieran, et Aniki est beaucoup plus jeune que Kieran. Donc voilà, donc on a 2 personnages avec une grande différence d'âge, qui n'est pas forcément une base que j'aime, même si avec les Sloane Kennedy, je commence à être un petit peu habituée aux différences d'âge, et justement peut-être que j'en ai un peu ras-le-bol parce que c'est toujours un peu le même schéma du jeune très jeune et du vieux très vieux, enfin très vieux, façon de parler. En tout cas, une grande différence d'âge entre les 2 personnages et on tombe dans un cliché d'un qui veut protéger l'autre. Et ben voilà, une fois de plus, Aurore aura réussi à me faire changer d'avis parce que j'ai beaucoup aimé. Et je crois même que je préfère le couple Aniki Nikander au couple Cameron Kieran. Pourquoi? Je ne sais pas. Aniki, c'était pas forcément un personnage que j'aimais beaucoup parce qu'Aniki tombe amoureux de Kieran et du coup forcément c'est pas ce qu'on a envie quand on est derrière le couple Cameron Kieran, donc forcément c'était pas mon personnage préféré. Nikander, on l'avait pas beaucoup vu, il était très mystérieux et on le découvre dans ce tome là et je l'ai tout simplement adoré, il est génial. Il y a toute une histoire autour de la famille d'Aniki avec son père notamment qui est vraiment un gros connard. C'est très bien développé, il se passe plein de choses au niveau des meutes, au niveau de tout un tas de choses, on en apprend beaucoup sur
Sur Nicander du coup, qui est beaucoup moins mystérieux. Il y a un autre couple que j'aime beaucoup, il s'agit de Jacek et de... comment il s'appelle l'alpha, Lucan, qui est donc l'alpha de... Enfin qui était l'alpha de Kiren. Je sais que le tome 4 va tourner principalement autour de Lucan et de Jacek et j'ai super hâte de voir ce qu'elle va en faire parce que Jacek est un personnage que j'aime beaucoup et qui souffre beaucoup, qui en chie à mort et je pense que elle va être super... Aurore, merci, je pense que tu vas être super méchante avec... dure en tout cas avec Jacek et comme on en a discuté sur Facebook, j'espère que Lucan va en chier. Bref, pour revenir à Nicander et à Nikki, c'était vraiment sympa la façon dont leur relation va évoluer. On a toujours Cameron et Kiren en fond, hein, vous inquiétez pas, ils sont toujours pas loin. Hein, et c'était vraiment chouette les moments où ils interviennent, leur relation est super mignonne. Malgré tout ce qui s'est passé, c'est vraiment très fort ce qui se passe entre eux. Et j'ai beaucoup aimé les nouveaux personnages qui sont introduits et tout ce que l'auteur a développé dans ce tome-là. Du coup, pour Des Crocs et des Griffes qui fait 367 pages, c'est également 4 étoiles et demie. Totalement par hasard, je suis tombée sur la série Playing... Alors, la série qui s'appelle... Glasgow Lads, donc de Avery Cockburn. Donc le tome 1 que vous voyez là s'appelle Playing for Keeps, qui est une histoire sur une équipe de football amateur gay. C'est des footballeurs gays. Enfin, pas que des gays d'ailleurs, il y a des filles. Enfin bref. Voilà, ils font partie de la ligue normale, ils jouent au football à Glasgow, c'est une ligue amateur et en fait on va suivre l'équipe. Au moment où on prend le roman, en fait, le tome 1, on va suivre Fergus et John. Nul John comme ça. Fergus qui est donc le nouveau capitaine de l'équipe. Il s'est passé une chose assez lourde au niveau de l'équipe à la fin de la saison dernière et quand on les retrouve en fait Fergus va devoir prendre le relais en tant que capitaine, sachant que l'ancien capitaine qui s'est barré au moment de la fin de la saison, juste avant la finale, c'est l'ex-petit ami de Fergus. Bref, là-dessus je vais être contactée par John qui fait partie de la fac. En fait, ils sont tous plus ou moins étudiants ou en fin d'études. Fergus vient juste de finir ses études pour faire architecte, je crois. Et John va essayer de les convaincre de participer à un match amical pour lever des fonds pour une espèce de refuge, je crois, pour les gays. Enfin, pour voilà, bref. Ouais, c'est ça, pour une association de défense des droits une association LGBT. Et... Fergus n'a pas trop envie d'être encore mis en valeur, enfin que son équipe soit encore mise en avant, notamment pour être lié à la communauté LGBT dans le sens où oui ils sont gays ou trans ou tout ce que tu veux, sachant qu'il y en a un qui n'est pas hétéro dans l'équipe, mais ils jouent en ligue justement normale pour ne pas, pour prouver que voilà, parce qu'ils n'ont pas envie d'être caractérisés uniquement comme une équipe gay alors que c'est juste des footballeurs. Bref, il se passe tout un tas de choses, forcément les deux hommes vont se rapprocher. John a un énorme passif et un énorme secret que Fergus va mettre vraiment du temps à découvrir. C'était super intéressant, il y a beaucoup d'argot mais j'ai beaucoup aimé. J'ai retrouvé un peu l'atmosphère de l'Écosse, même si Glasgow n'est pas ma ville préférée de ce qu'on a pu voir en Écosse. Enfin voilà, c'était vraiment chouette. Il y a des scènes torrides, notamment une scène en kilt, parce que bien entendu, qui dit Écosse dit kilt. Alors ils jouent au foot en short, mais il y a une scène où ils sont en kilt tous les deux, qui est chaude comme la braise, que j'ai beaucoup aimé. Et c'était une série vraiment sympa. Je pense que j'achèterai les autres tomes doucement mais sûrement, parce que c'est voilà, ça laisse sous-entendre pas mal de choses. Je voulais essayer et franchement je n'ai pas regretté. Du coup ce bouquin là c'est également de l'auto-édition. Il fait 316 pages et je lui ai mis 4 étoiles et demie. J'ai ensuite décidé de rattraper mon retard dans Miss Sloane Kennedy. J'avais 2 tomes de la série The Protector à lire. Du coup je vous mets les 2 couvertures parce que je vais vous parler des 2 en même temps parce que c'est quasiment la même chose. Même si j'ai eu une légère préférence pour le deuxième. Le premier, donc qui est le tome 7, il s'agit de Revelation, qui est l'histoire de Kane et de Ethan. Et j'ai déjà carrément bouffé ce qui leur arrive. Kane, c'est un gars qui travaille pour l'agence de sécurité de Ronan. Et Ethan... Oui, Ethan. Ethan n'a rien à voir. Ethan travaille à l'hôpital où Ronan, donc du coup Ronan a quitté leur milieu là, il est retourné faire docteur. Et en fait, il y a un homme qui travaille dans sa clinique, il est ambulancier et
alors que un patient était sur le point, enfin il fallait à tout prix lui faire une trachéotomie là. Bref, c'est Ethan qui a fait la trachéotomie. Ronan se dit ouh c'est bizarre pour un ambulancier et on sait des choses. Du coup il demande, enfin il essaye de le voir sauf qu'il ne revient pas au boulot. Du coup il va avec Kane pour essayer de retrouver Ethan et là il se rend compte qu'il s'est passé un truc assez grave. Il y a du sang partout dans la maison, envie de Kane. Bref, il le cherche. Il va mettre Ethan sur le coup. Ouais, je suis en train de réfléchir au deuxième en fait. Il va mettre Ethan sur le coup et petit à petit en fait Ethan va se rendre... Non, Kane pardon. Il va mettre Kane sur le coup et Kane va se rendre compte qu'il y a quelque chose de grave qui est arrivé à Ethan et il va essayer de le sauver. J'ai beaucoup aimé parce que c'était vraiment intéressant en fait ce qui arrive à... Parce que c'est toujours pareil, on a un mec qui protège un autre. Et ce qui est arrivé à Ethan c'était assez intéressant, j'ai trouvé ça original, ça changeait un petit peu de ce qu'on avait l'habitude d'avoir dans les protecteurs. La différence d'âge est moins grande aussi, il y en a quand même une mais elle est moins grande, sachant que Ethan est plus âgé que Kane. Kane était un personnage vraiment intéressant que j'avais hâte de rencontrer, donc j'ai bien aimé. Et ouais, je l'ai trouvé sympa, pas fondamentalement merveilleux, pour moi aussi bien que les autres. Et du coup celui-ci fait 336 pages, toujours pareil c'est de l'auto-édition et je lui ai mis 4 étoiles et demie. Le 8e tome, Redemption, c'est l'histoire de Phoenix et de Levi, enfin Levi, hein, on va le prononcer à la française. Phoenix travaille pour Ronan. Phoenix est noir, alors c'est la première fois qu'on a un personnage noir, c'est pour ça que je vous le signale, parce que je trouvais ça sympa, ça change un peu de... Ben, ça change, excusez-moi. Et Levi fait partie du groupe d'hommes, 3 hommes qui ont torturé Seth et tué ses parents. Du coup, quand Ronan a récupéré Seth et il a décidé de venger Seth, comme Levi avait 17 ans au moment des faits, Seth a demandé à ce qu'on le laisse tranquille, d'autant plus qu'il n'a jamais rien fait pour aller dans le sens où il, enfin voilà, où c'était un méchant. Sauf que depuis quelques temps, Ronan s'est rendu compte que Seth venait la nuit devant la maison, l'ancienne maison de Seth, donc il a peur qu'il fasse un nouveau coup. Du coup il demande à Phoenix de le surveiller et éventuellement de l'éliminer si jamais il s'avère que Levi veut essayer de faire du mal à Seth. Tout va comme il faut. Sauf qu'en fait, Phoenix va se rendre compte que Levi est un personnage très fragile et très abîmé et il va forcément tomber sous le charme de Levi et ne plus vouloir le tuer. Alors, ça rappelle un petit peu Absolution où on avait du coup Cole qui devait tuer Jonas, ou Mace qui devait tuer Jonas, mais qui se rend compte que... Sauf que on n'a pas de quelqu'un qui veut piéger Levi. Levi était vraiment là au moment des faits, sauf qu'il avait 17 ans, Seth en avait une quinzaine, et on va découvrir en fait un personnage très abîmé, et j'ai beaucoup aimé le personnage de Levi. Je crois que c'est un de mes personnages préférés avec Ellie. Levi. Tout simplement parce que c'est des gamins qui en ont chié, vraiment beaucoup chié. J'ai beaucoup pleuré dans ce tome, je l'ai trouvé très fort. Tali l'avait lu juste avant moi, elle m'avait demandé si je trouvais pas qu'il allait trop vite à la fin. Alors oui, c'est un peu toujours pareil dans le sens où dans les Sloane Kennedy, on a un qui protège l'autre, on a une menace sur ce personnage, même si là au final c'était un peu Phoenix la menace sur Levi, mais on va se rendre compte qu'il y en a une autre. Et effectivement la partie résolution, je résous le problème, la menace qui pèse sur mon mec est très rapide, mais elle n'était pas à mon sens plus rapide que dans Révélation que je venais de lire. Je l'ai trouvé vraiment très bien. La relation met beaucoup de temps à se construire entre Phoenix et Levi et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'en fait on a bien le 3/4 du bouquin avant qu'il se passe quelque chose entre les deux personnages, surtout que Levi est très fragile et donc Phoenix va mettre un temps fou à réussir à l'amadouer. Et j'ai beaucoup aimé tout ce qui se passe entre ces deux hommes, c'était vraiment très fort et à mon sens c'est un des meilleurs tomes. Ouais, c'est vraiment un de ceux que j'ai préférés. Alors ça vaut pas Absolution parce qu'Absolution reste au-dessus de tout, mais pour moi le tome 8 est vraiment un très bon tome et du coup celui-ci fait 362 pages et je lui ai mis 4 étoiles et demie. Et c'était donc mon dernier roman du mois de mai et
Et on arrive au roman du mois de juin. Du coup, comme je vous ai annoncé en début de vidéo, je vais m'arrêter aux lectures jusqu'au 5 juin. Du coup, je n'ai plus que 3 livres à vous présenter. Donc on va faire ça assez rapidement. Le premier roman dont je vais vous parler, il s'agit de Meurtres et complications de Rhys Ford chez Dream Spinner Press, qui est donc un service presse. J'avais demandé ce roman-là parce que j'avais envie de lire un Rhys Ford. Je suis en train de regarder dans ma page, j'en ai un, deux, sachant que j'en ai un autre en numérique, je dois en avoir 2-3 en numérique. Ouais. Enfin, au final, je vais avoir tous les Rhys Ford, je les aurai tous lus. J'ai bien aimé Meurtres et complications, par contre je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai eu l'impression de mettre très longtemps à le lire, alors qu'au final j'ai mis 4 jours. Mais je sais pas, j'avais l'impression de ne pas avancer. Alors j'ai beaucoup de choses à faire, ce qui fait que le soir j'étais fatiguée, je lisais 2-3 chapitres et je m'endormais. Mais voilà, je l'ai adoré. C'est l'histoire de Dante et de Rook qui sont... alors Dante est flic, non, il est agent du FBI. Et en fait, lorsqu'il était jeune, avec son premier coéquipier, ils ont décidé d'essayer de choper Rook, qui est un escroc, un voleur en fait, qui est très très doué et ils n'ont jamais réussi à prouver quoi que ce soit auprès de Rook. Rook a été élevé par des forains, il est vraiment dans ce milieu-là, et au moment où on va le retrouver au début de ce tome, j'ai appris après coup par l'auteur que c'est le premier tome d'une série, Rook a décidé de se ranger. Il tient un magasin d'accessoires de films, en fait, tout ce qui est produits dérivés, voilà, de produits dérivés de films et de séries. Et en fait, les flics vont trouver un cadavre dans son magasin et vont soupçonner Rook de l'avoir tué. Rook et Dante ont failli coucher ensemble il y a très très longtemps, au début, sur l'ancienne enquête. Ils se sont rencontrés dans un bar gay, ils faisaient semblant qu'ils ne se sont pas vus. Au moment où la lumière s'est rallumée et qu'ils ont vu que c'était l'autre, il ne s'est rien passé. Il y a quand même une énorme attirance sexuelle entre les deux, et Dante essaye de toutes ses forces de lutter, Rook aussi d'ailleurs. J'ai beaucoup aimé parce qu'on retrouve l'humour de Sloane Kennedy, de Rhys Ford, pardon, excusez-moi. Alors on est sur les mêmes schémas que dans les Sinner, un peu, pas vraiment. Contrairement au Sinner, on n'est pas dans le milieu asiatique, là on est plutôt dans le milieu hispanique avec Dante qui est du coup moitié mexicain, moitié cubain. Et Rook qui vient du milieu des forains, donc rien à voir, on a deux univers totalement différents. J'ai vraiment beaucoup aimé la façon dont les deux se mélangent et toutes les caractéristiques liées à ces univers-là qui sont vraiment emblématiques des deux hommes. Leur relation est géniale, c'est juste, ça fait des étincelles, c'est juste topissime quand ils décident de céder à leur pulsion. Voilà, j'ai beaucoup aimé et même si ça m'a pris un temps fou pour le lire, c'était une très bonne lecture. Il fait donc 280 pages et c'est 4 étoiles et demie. J'ai ensuite lu Two for Trust de Ella L. Brownlee chez Dream Spinner Press, donc c'était le deuxième tome de mes DSP du mois de mai, des Dream Spin Desires du mois de mai, dont je vous ai parlé dans le bilan du mois de mai d'ailleurs. Alors c'est l'histoire de Finch qui va tout quitter aux États-Unis pour venir faire un voyage en Europe, notamment en Angleterre. Il va acheter un pass pour visiter des sites touristiques, et sauf qu'au lieu d'acheter un pass 2 semaines pour une personne, il va acheter un pass 1 semaine pour 2 personnes. Lorsqu'il s'en rend compte, il va pour visiter un moulin et il va faire la connaissance de Bénédicte qui est là aussi et va lui proposer de profiter de son pass. Il s'avère que Bénédicte n'est pas un simple touriste mais bien plus, et du coup on va en apprendre plus sur les deux hommes. Alors, c'est du Harlequin 100% pur jus. Voilà, j'aime beaucoup cette série, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Ce tome-là était légèrement en dessous, tout simplement parce que c'est vraiment très Harlequin, je dirais. À part quelques baisers, il se passe pas grand-chose, mais on a quand même droit à une demande en mariage à la fin. Enfin, c'est vraiment du Harlequin 100% pur jus. J'ai bien aimé le fait que ça se passe en Angleterre. La différence, que ce soit au niveau de la culture, au niveau de l'éducation aussi, entre Finch et Bénédicte. Enfin, c'était vraiment sympa, juste un peu nunuche. Donc du coup, il fait 252 pages et c'est 4 étoiles pour celui-ci. Le dernier roman dont je vais vous parler, en fait j'avais commencé Two for Trust et quand celui-ci est sorti je l'avais précommandé. Il s'agit de Drakenwood qui est le tome 9 de la série Wyborn et Griffin de Jordan L. Oak. Série que j'ai découvert au mois de mars je crois, que j'ai complètement adoré et que j'avais enchaîné les 8 premiers tomes. Du coup j'étais super contente de retrouver Wyborn et Griffin. Je l'ai commencé tout de suite, j'ai mis Two for Trust de côté. Le temps de lire ce tome 9 qui est vraiment top. Voilà, ça a été un coup de cœur.
J'ai retrouvé, la série était déjà un coup de cœur et ce tome là encore une fois, j'ai retrouvé des personnages que j'aime beaucoup, je les adore vraiment énormément. J'aime beaucoup cette série, c'est une romance historique avec du fantastique, donc il faut vraiment aimer, hein, c'est assez particulier, moi en tout cas j'ai accroché, j'adore la relation entre Griffin et Wyborn. Elle est de plus en plus forte, elle est de plus en plus belle, il y a des déclarations entre les deux qui sont tout simplement magnifiques, on est encore à fond dans l'action, il se passe plein de choses. L'auteur prévoit 11 tomes, donc j'ai hâte et pas hâte à la fin de cette série, en tout cas je sais qu'il me les faut en papier parce que c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. Je pense que je vais vous rédiger une chronique dessus parce que vu que c'est un coup de cœur je vais vous en parler encore, donc je vous mettrai le lien vers la chronique. Mais voilà, moi je l'ai énormément aimé et c'est vraiment une série, si vous ne connaissez pas, que je vous conseille fortement. Les 2 premiers sont sortis en français chez Rainbow. Les couvertures sont moches mais on s'en fout parce que la série est vraiment très bien et j'ai super hâte de lire la suite. Et donc c'était 5 étoiles et il fait 291 pages et c'est de l'auto-édition. Voilà pour les livres dont je voulais vous parler, donc j'essaie de vous tourner une vidéo la semaine prochaine pour vous parler de mes autres lectures. Comme je vous l'avais annoncé, je vais procéder en direct au tirage au sort donc du concours. Vous êtes 13 à avoir participé, du coup là je vais tout de suite maintenant, je vais y arriver, aller sur random.org. Du coup, là, je viens d'arriver sur le site de random.org, vous étiez 13. Je sais pas si vous allez voir grand chose à la caméra. Vous étiez 13 à participer et la gagnante est le numéro 12. Du coup, je regarde tout de suite sur YouTube qui est la numéro 12, parce que je ne sais pas si j'arrive à vous dire qui est la numéro 12. Alors, qui est... Et il s'agit de Caro. Caro JC, c'est toi qui as gagné ma belle, donc du coup je t'envoie, je vais te demander ton adresse mail, non pas ton adresse mail du tout, ton adresse papier pour t'envoyer tout ça. Merci. Ouais, maintenant je bois quand j'ai mal à la gorge, ça évite que ma voix parte en sucette. Du coup désolée pour l'interruption. En attendant Caro, félicitations, je compte sur toi pour m'envoyer ton adresse en MP pour que je puisse t'envoyer tes lots. Je vous remercie beaucoup toutes d'avoir participé, c'était un petit concours vraiment discret et je sais que voilà, il n'a pas été, ça c'était vraiment entre nous. La réponse pour ceux qui ne le connaissaient pas, le vrai prénom de Tyler c'est donc Beaumont. Il y a toute une histoire derrière ce prénom là, donc pour la petite histoire en fait, dans la famille de Ty, l'aîné doit avoir le nom de jeune fille de sa grand-mère paternelle, c'est ça, et le second le nom de jeune fille de sa grand-mère maternelle. Du coup, Tyler s'appelle Beaumont de son prénom et son frère s'appelle Deacon. Voilà. Du coup, forcément, il utilise Tyler, c'est quand même beaucoup plus joli que Beaumont. Je vous remercie beaucoup pour m'avoir suivi jusque là. J'essaye de vous tourner une autre vidéo beaucoup plus courte du coup la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!